Bonjour et bienvenue dans cette vidéo formation grâce à laquelle vous allez pouvoir apprendre aujourd'hui à configurer votre logiciel CD Extractor. Donc nous allons juste faire une configuration minimale afin de pouvoir utiliser le logiciel au mieux. Pour ceci, nous allons donc cliquer sur le petit engrenage qui se trouve à droite du logiciel. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, voilà, nous allons aller dans l'onglet Général. Et ici, nous allons donc régler différentes options. Dossier temporaire, donc laissez celui qui est déjà. Version du ID tag, je vous conseille de garder V1 et V2. Vous pouvez éventuellement rajouter dans vos tags un commentaire et encoder par, donc votre nom ou pseudo. Vous pouvez activer la normalisation de volume, c'est-à-dire que le volume sera exactement le même pour toutes les pistes. Vous pouvez cocher la case fermeture de Windows en fin de tâche, donc l'ordinateur s'éteindra une fois que le CD sera extrait, et lecture numérique du CD. Nous allons maintenant aller dans l'onglet nom de fichier. Ici nous pouvons donc sélectionner le format de sortie de nos fichiers, donc dans lequel sera écrit nos fichiers. En maintenant votre souris donc dans la case, comme vous pouvez le voir, nous avons les différentes options que nous pouvons utiliser, donc vous comprendrez mieux comment cela fonctionne quand vous le verrez. Vous pouvez aussi ici sélectionner le dossier de sortie de vos fichiers, donc l'endroit où se trouveront vos fichiers une fois encodés. Si vous souhaitez le changer, vous cliquez sur le petit carré à côté avec les trois petits points et vous sélectionnez votre dossier. Voilà, donc vous sélectionnez un dossier et vous cliquez sur OK. Ici, nous allons pouvoir créer une playlist avec les musiques qui ont été extraites, donc les musiques vont s'extraire et il créera aussi une playlist qui permettra de lire l'album, ce qui est quand même très utile. Nous pouvons aussi donc cocher cette case, éclater le nom de l'artiste, titre avec le caractère suivant, ce qui veut dire que le nom de l'artiste et le titre de la musique sera séparé par ici un slash. Nous allons maintenant aller dans l'onglet CD-ROM. Ici vous pouvez sélectionner votre CD-ROM. Si aucun CD-ROM n'apparaît, cliquez sur auto détecter. Vous pouvez ici cocher l'option inverser les canaux gauche et droite, ce qui fait que vos baffles seront donc inversés dans l'encodage de vos MP3 bien entendu. Vous pouvez cocher la case éjecter le CD à la fin de l'extraction. Ici vous pouvez désélectionner qui est coché par défaut, sélectionner toutes les pistes par défaut. Utiliser le CD texte si dispo, c'est-à-dire le CD texte, c'est un petit fichier qui se trouve dans les CD commerciaux, donc on achète dans le commerce, qui sert à identifier le CD, et à l'intérieur souvent il y a le nom des pistes ainsi que l'auteur, l'album, enfin beaucoup d'informations sur le CD. Nous pouvons aussi cocher verrouillage du CD pendant l'extraction, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas sortir votre CD pendant l'extraction. Vous pouvez activer la correction du jitters et vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque NTSCSI native. Nous allons donc aller dans l'onglet encodeur maintenant. Ici vous pouvez sélectionner la priorité du processus, donc mini, basse, normal, élevé, maxi. C'est-à-dire qu'il sera, plus vous allez sur élevé et maxi, plus l'encodage sera rapide, mais plus votre ordinateur sera lent, donc vous ne pourrez rien faire à côté. Normal, c'est le mieux. Vous pouvez donc aussi modifier les options de l'encodeur, le bitrate, le max et le minimum. Vous pouvez aussi configurer tout un tas de qualités, d'encodage à la volée, la qualité du VRB et le taux. Nous allons maintenant aller dans le CCDBD. Ici, vous pouvez sélectionner le chemin de votre CDDB et ici, le CDDB distant. Voilà, une fois effectué, cliquez sur OK et votre logiciel est fin prêt à être utilisé. Vous savez donc maintenant configurer votre logiciel CD Extractor. Ce petit tutoriel a été créé par Abeskai pour videoformation.fr. Bonne